Que Dieu vous bénisse. Ma sœur Priscilla, ma sœur Irène, ma sœur Bibiche, frère Axel. Contente de vous revoir encore. Que le nom de l'Éternel soit glorifié pour cette opportunité qu'il nous donne. Ma sœur Mimi, que Dieu te bénisse. Nous bénissons l'Éternel pour ce moment qu'il nous accorde. Que le nom de l'Éternel soit glorifié pour cette opportunité qu'il nous accorde d'être dans sa présence. Que Dieu soit loué. Je suis contente aussi de te revoir encore, ma sœur Bibiche. Sois bénie. Sois bénie. Sois bénie, mes bien-aimés. L'Éternel est merveilleux. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Nous voulons être dans sa présence pour ce moment qu'il nous accorde. La Bible dit, là où 2, 3 sont réunis à son nom, il est parmi eux. Nous bénissons notre Dieu. Merveilleux son nom. Merveilleux son nom, les saints d'Israël. Nous te bénissons, Père éternel. Gloire à toi, les saints des saints. Merci pour ce moment, Seigneur. Merci pour ce moment que tu nous accordes dans ta présence. Gloire à toi, les saints des saints. La Bible dit, tu es le maître des temps et des circonstances. Nous te bénissons, les saints d'Israël. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur, pour la santé que tu as accordée à mon frère, à ma sœur, en ce moment, Seigneur. Réunis, Seigneur de la gloire, Yahweh. En ce Seigneur de la gloire, Yahweh, moment, au-devant de toi, pour te rendre hommage. Digne est ton nom, saint est ton nom. L'admirable Dieu, le Dieu redoutable. Nous bénissons ton Seigneur. Merci Yahweh, merci Jésus. Le commencement et la fin de toutes choses. Merci, commence avec nous ce moment. Yahweh, toi qui es l'alpha et l'oméga. Oh, nous te bénissons Seigneur pour cette opportunité. Que la gloire te revienne, l'honneur te soit rendu. Merci Père, merci pour ce moment merveilleux que tu as disposé mon frère, que tu as disposé ma sœur. Oui, d'être dans ta présence. Oui, la Bible dit, Seigneur, si nous sommes des infidèles, toi tu es fidèle. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour ce moment merveilleux. Que la gloire te revienne, Adonai. Que l'honneur te soit rendu, Père. Lobaya shende manigo, labaya kemaigo, yebaya kenda maniga, yebaya klobo sente manigo, yebaya klabaya santa manigo. Tu es Dieu, éternel, tu es Dieu. Merci pour ce moment, merci Yahweh. Nous te bénissons, les saints d'Israël. Nous te bénissons, Seigneur, car nous savons que toi, Seigneur, nous sommes le troupeau de ton pâturage. Nous avons que toi, Adonai. Que la gloire te revienne, Jésus. Digne est ton nom, Seigneur. Digne est ton nom, l'admirable Dieu. Le Dieu redoutable. Les bayachen de Manigo. Les bayakaya bayachen. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle. Tu n'es pas le fils d'un homme pour mentir, ni un homme pour se repentir. La Bible dit, là où 2, 3 sont réunis à ton nom, tu es là. Merci pour ces rendez-vous, Seigneur. Merci pour ces moments, Seigneur de la gloire, Yahweh, sacré, Seigneur de la gloire, Yahweh, au devant de toi. Nous te bénissons, les saints d'Israël. Ensemble, nous voulons élever ce grand Dieu. Nous voulons élever ce grand Dieu. Lui qui nous a attirés ce soir dans sa présence. Il est merveilleux pour le souffle de vie, pour la santé qu'il a accordé à toi, mon frère, à toi, ma sœur. Nous voulons élever les saints d'Israël. Nous voulons élever ce grand Dieu. Élève ce grand Dieu avec notre bien-aimé qui va nous aider à élever ce grand Dieu. Oui, car il mérite d'être élevé, d'être célébré. Que ce moment soit pour son honneur et sa gloire. Béni soit-il, Père éternel. Alléluia.
Et se disent que tu es digne. Oh, la terre dit que tu es digne, digne, digne. Et se disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne. Tu es digne. Oh, la terre dit que tu es digne. Et se disent que tu es digne, digne, digne. Oh, la louange et l'adoration, reçois la gloire. Oh, digne, digne, les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne. Oh, baïke, bache, babaïko. Le baïk, la baïa, send the money go. Ya babaïk, lo send. Baïka, lo send the money go. Digne, digne, les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne. Digne, digne, les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne. Reçois l'honneur, la louange et l'adoration. Reçois la gloire, la magnificence, tu es digne. Les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne. Oh, tous ceux qui respirent connaissent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne. Les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne. Oh, digne, digne, mon frère, c'est que tu es digne, digne, digne. Ma sœur, c'est que tu es digne. Il est digne d'être élevé. Est-ce que tu peux élever ce grand Dieu qui est digne d'être célébré, d'être élevé ce soir dans ta vie, dans ta maison, ou là où tu es, élève ce grand Dieu qui est digne d'être élevé, d'être célébré. Son nom c'est Emmanuel, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Oui, lui qui a accepté la mort sur la croix de Golgotha, il est digne d'être élevé. C'est lui qui est digne, c'est lui qu'on a trouvé digne, oui, d'ouvrir les livres et de mettre les sceaux. Son nom c'est Jésus.
Oh, que ton nom soit élevé, Adonai. Tu es digne, Seigneur, qu'on puisse t'élever, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur, de gloire, Yahweh, ce soir. Oh, Yahweh, sois élevé, toi qui as accordé, Seigneur, de gloire, Yahweh, à mon frère, à ma soeur, Seigneur, de gloire, Yahweh. Ce moment dans ta présence, tu es digne, Seigneur. Tu es digne que nous puissions te célébrer, Adonai. Tu es digne, Jésus, que toute la gloire te revient, que l'honneur te soit rendu. Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus-Christ, tu es Dieu, vis éternellement, le Créateur des cieux et de la terre. Loba ya shende manigo, ya baba ya kende maya sheke be kobo sanda maniga, leva y globo shenda maniga. Gloire à toi, le seul qui est saint, le seul qui est saint, le seul qui est saint. Son nom c'est Jésus. Leva y globo shenda maniga. Oh Seigneur, tu es digne de la gloire. Jamais. Aux amours sanctuaires, aux amours sanctuaires, aux amours sanctuaires, aux amours sanctuaires, au cocanina motote, au bongana c'est grand Dieu, il est saint d'être célébré. Toi, mon Dieu, oh Seigneur, oh, tu es digne de la gloire à jamais. Personne n'est comme toi, mon Dieu, personne n'est comme lui, notre Dieu. Oh, il est digne de la gloire à jamais. Tu es saint, saint, saint. Il est saint, ce grand Dieu. Il est saint, il est saint, il est saint. Il mérite, oui, d'être élevé, d'être célébré. Personne n'est comme toi, mon Dieu. Seigneur, tu es digne de la gloire à jamais, à jamais, à jamais il est Dieu, à jamais il est Seigneur. Est-ce que tu peux encore une fois de plus élever ce grand Dieu qui est à jamais, oui, notre Seigneur, notre Dieu, la source de notre existence. Est-ce qu'une fois de plus tu peux élever ce grand Dieu? Tu peux l'élever car il mérite d'être élevé. Oui, son nom est Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Oui, élève ce grand Dieu, élève ce grand Dieu. Jésus-Christ, tu es Seigneur. Tu es au-dessus, Seigneur, de la gloire de tous ceux qui peuvent se nommer sur la terre et dans les cieux. Ton nom est Emmanuel. Ton nom est Emmanuel, le vrai Dieu, l'unique et le véritable. À jamais tu es Dieu. À jamais tu es Dieu. Nous te célébrons, Seigneur. Nous t'élevons ce soir. Digne est ton nom, Seigneur. Saint est ton nom. Gloire à toi, les saints d'Israël. Gloire à toi, les saints des saints. Gloire à toi, Emmanuel. Gloire à toi, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Vis éternellement, Seigneur. Vis éternellement, Yahweh.
Vis éternellement, Gloire à Adonai. toi, Seigneur. Vis éternellement, Jésus. Merveilleux Mon est frère, ton ma nom, soeur, je veux redoutable que est tu ton puisses nom. comprendre Alléluia. ce qui se passe aujourd'hui. Oui, ça a été déjà. Il y a une fois, les enfants d'Israël, ils étaient confinés dans la maison. Dans leur maison, les enfants d'Israël étaient confinés. Oui, la Bible dit ce qui a été. Oui, ce que nous voyons aujourd'hui, ça a été déjà. Il y avait autant des enfants d'Israël. Ils étaient confinés. Mais là où ils étaient dans leur maison, ils faisaient quelque chose. Comme toi et moi en ce moment. Oui, nous sommes dans la présence de Dieu. Quoique confinés dans nos maisons, nous sommes dans la présence de Dieu. L'église, les bâtiments sont fermés, mais l'église n'est pas fermée. L'église fait partie de toi et moi. Maintenant, dans la présence du Seigneur, la Bible dit, nous marchons, oui, nous sommes dans la chair, mais nous ne pouvons pas marcher selon la chair. Nous marchons selon l'esprit. Ce qui est chair est fermé, mais ce qui est esprit, c'est l'église, toi et moi. Raison pour laquelle je vais t'inviter ce soir, oui, d'être dans la présence du Seigneur. Ne sois pas distrait, ne sois pas distrait. Les enfants d'Israël, quand le Seigneur avait recommandé de confiner dans leur maison, ils avaient obéi. Comme tu es là, aujourd'hui, toi et moi, nous sommes confinés, mais dans la présence de notre Seigneur. Nous voulons faire quelque chose. Nous voulons être dans sa présence. Nous voulons prier. Je vais t'inviter. Ne sois pas distrait. Si quelque chose te met dans la distraction, mets un peu à côté. Oui, sois vraiment réellement dans la présence du Seigneur. Comme tout le temps l'homme de Dieu dit, tu peux entrer dans la prière, mais sans entrer dans la présence du Seigneur. Sois dans la présence du Seigneur. Car ce que nous voyons, c'est spirituel. Nous sommes dans les combats, mais on combat pas charnellement, on combat spirituellement. Car le combat, ce n'est pas charnel, c'est spirituel. Nous voulons prier ce grand Dieu. Lui, nous voulons prier ce grand Dieu qu'il nous admet dans sa présence. Car la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Nous voulons prier, mon bien-aimé. Nous voulons prier, ma bien-aimée. Nous voulons demander à notre Dieu. Oui, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit, ni par la force, ni par la puissance, mais l'Esprit du Seigneur. Oui, nous sommes dans la présence du Seigneur. Après cette chanson, nous allons entrer, oui, dans les combats. Nous allons prier le Seigneur, oui, afin que l'Éternel éloigne de nous, oui, ces mal. Que l'Éternel éloigne, oui, de nos maisons, oui, de cette nation, oui, sur la surface de la terre, ces mal, oui, qui met le monde en panique. Il est Jéhovah Jireh, il est Jéhovah Rapha, il est celui qui combat en notre faveur. Dieu est grand. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Oh, Jéhovah est son nom.
t'invite, mon frère, je t'invite, ma sœur. Tu prends l'autorité d'éloigner ce mal dans ta maison. Oui, dans ton chemin, que ce mal est loin de toi. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. Ce mal qui a paniqué le monde. Oui, c'est spirituel. C'est spirituel. Nous entendons, même les autorités de ce monde sont en train de dire, nous sommes en combat. Oui, nous combattons avec un ennemi invisible. Oui, ce virus, c'est un ennemi invisible. Je veux que tu le chasses dans ta maison. Oui, sur ton chemin, dans ta famille, dans cette nation. Oui, sur la surface. Partout où se trouvent les enfants de Dieu. Repousse de loin. Au nom de Jésus. Nazareth, nous prions le Seigneur. Jésus-Christ, tu es Dieu. Jésus-Christ, tu es Seigneur. Oui, tu m'as légué l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toutes les puissances de l'ennemi. Rien ne pourra me nuire. Oui, la Bible me dit, Seigneur, de le voir, oui, c'est toi qui m'as donné, Seigneur, le pouvoir. Oui, éloigne de ce mal, de cette maladie, loin de ma maison, loin de mes bien-aimés, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, je repousse de loin, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Jésus-Christ Seigneur, Jésus-Christ Dieu, j'éloigne ce mal, oui, au-devant des enfants de Dieu, j'éloigne cette maladie, j'éloigne ce virus, oui, sur l'étendue de la terre, au nom de Jésus-Christ, repousse de loin ce mal, repousse de loin ce virus, repousse de loin cette pandémie qui a paniqué le monde entier. Jésus-Christ nous a donné le pouvoir. Jésus-Christ t'a légué l'autorité. Oui, oui, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'éloigne, oui, je le repousse dans les lieux arides, au nom de Jésus-Christ Nazareth. C'est le monde. Un jour j'irai auprès du Seigneur. J'irai là-bas. Oui, éloigne ce mal dans ta porte, dans ta vie. Éloigne ce mal dans ton chemin. Il est Dieu, il est le Tout-Puissant. Jésus-Christ est Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire sur tout ce qui peut se présenter. La Bible dit, nul ne se tiendra devant toi. Oui, que ce virus ne puisse pas se tenir devant toi. Oui, repousse de loin. Repousse de loin. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ repousse de loin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne seras pas atteint. Oui, la Bible dit que du mille tombe à ma gauche, mille à ma droite, je ne serai jamais atteint. Oui, cette pandémie ne va pas t'atteindre au nom de Jésus. Cette pandémie ne va pas atteindre ta maison au nom de Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Lui qui est au-dessus de cette pandémie. Lui qui est au-dessus de cette maladie. Il est Seigneur. Il est Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je repousse de loin. Oui, cette influence démoniaque. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Que tu me tombes à ma gauche, mis à ma droite, je ne serai jamais atteint. Oui, au nom de Jésus, que
cette pandémie soit retirée. Retirée de cette nation. Retirée de cette nation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Seigneur. Jésus-Christ Dieu. Jésus-Christ Seigneur. Je vais t'inviter, mon bien-aimé. Oui, comme on avait prié le mercredi, oui, nous allons appliquer le sang de Jésus. Le sang qui nous justifie. Alléluia. Le sang, oui, le sang de Jésus-Christ qui crie mieux plus que le sang d'Abel le juste. Oui, je viens de dire, le confinement, ça date pas d'aujourd'hui. Depuis les enfants d'Israël en Égypte, oui, ils étaient confinés dans leur maison. Quand l'âge de la mort passait, oui, ils passaient outre dans leur maison à cause du sang. Maintenant, nous allons appliquer le sang qui est le plus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus est plus que le sang des animaux que les enfants d'Israël ont mis sur leurs linteaux. Nous allons appliquer le sang de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ crie. Oui, devant ta maison. Oui, au devant de cette pandémie. Que le sang de Jésus-Christ crie en ta faveur. Que le sang de Jésus-Christ crie en faveur de ta nation. Que le sang de Jésus-Christ crie en faveur de cette nation. Oui, le sang de Jésus-Christ. Il n'y a rien sous le soleil. Oui, qui n'a pas été déjà. Oui, ce qui se passe aujourd'hui a été déjà. Les enfants d'Israël étaient confinés, mais ils avaient le sang de Jésus. Je t'invite, mon frère, ma soeur, invoque le sang de Jésus. Alléluia. Sur les linteaux de ta maison, sur ta vie, sur ta maison. Alléluia. Oui, applique le sang de Jésus. Asperge le sang de Jésus. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang qui nous justifie. Le sang, quand l'âge de la mort va passer, oui, il passera outre de ta maison, outre de ta maison, le sang de Jésus, le sang qui crie mieux plus que le sang d'Abel le juste. Oui, j'applique le sang de Jésus, que le sang de Jésus-Christ crie, oui, pour ta vie, que le sang de Jésus-Christ crie, oui, pour ta maison, que le sang de Jésus-Christ crie, oui, le sang de Jésus, le sang qui crie mieux plus que le sang d'Abel le juste. Oui, invoque le sang de Jésus, applique le sang de Jésus sur tes enfants, oui, sur ta maison, le sang de Jésus, le sang de Jésus. L'âge de la mort va passer outre de ta maison. Le sang de Jésus, j'applique le sang de Jésus sur le toit de ma maison, j'applique le sang de Jésus, oui, sur la vie de mon frère, sur la vie de ma soeur, au nom de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Oh, mon ami, 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 le sang de Jésus. Oh, mon ami. Applique le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus, il y a l'Esprit éternel. Applique le sang de Jésus sur ta maison, sur tes enfants. Le sang de Jésus. Oui, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de la délivrance. Le sang qui te justifie. Oui, devant les accusations de l'ennemi. Le sang qui va passer outre cette pandémie. Devant ta maison, devant ta vie. Oui, le sang de Jésus. Le sang de Jésus.
Le sang de Jésus sur le corps malade. Le sang de Jésus sur le corps malade. Le sang de Jésus, le sang de Jésus. Le sang qui crie mieux plus que le sang d'Abel le juste. Oh, que le sang de Jésus crie à ta faveur. Que le sang de Jésus crie à faveur de ta maison. Au nom de Jésus, là où tu es, que le sang de Jésus crie à ta faveur. Le sang le sang de Jésus, le sang qui crie mieux plus que le sang d'Abel le juste, que le sang de Jésus-Christ crie pour toi, oui, pour ta vie, que le sang de Jésus-Christ crie pour ta santé, le que l'ange de la mort passe outre, qu'il voie le sang de Jésus. Le sang de Jésus et qu'il passe outre de ta maison, qu'il passe outre de ta vie. Le sang de Jésus parle à ta faveur. Le sang de Jésus parle à faveur de ta nation. Le sang de Jésus parle à faveur, oui, de cette province, de ce pays. Le sang de Jésus parle pour les siens. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, si ta vie, j'invoque le sang de Jésus. Si ta vie, j'invoque le sang de Jésus. Si ta vie, j'invoque le sang de Jésus. Le sang qui crie mieux plus que le sang d'Abel le juste. Le sang qui a été répandu pour toi. Le sang qui a été répandu pour l'humanité. Que le sang de Jésus parle. Le sang de Jésus parle. La Bible dit ils ont vaincu le diable à cause du sang. La parole de leur témoignage commence à déclarer de bonnes choses. Alléluia. Pour ta maison, pour cette nation. Oui, commence à déclarer. Oh, par la du Seigneur, oui, que du mille tombe à ma gauche, ni à ma droite, je ne serai jamais atteint. Oui, je vais traverser le feu, je ne serai pas brûlé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Jésus est Seigneur. Merci Seigneur. Jésus est Dieu. Jésus est Seigneur. Jésus est Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi pour ton sang, Jésus. Oh, gloire à toi, Adonai. Commence à rendre grâce à Dieu pour son sang. Pour son sang. Dis merci à Jésus. Dis merci Seigneur. Merci pour ton sang. Car ton sang, c'est mieux fort pour moi. Oh, Jésus, oui, dis à Jésus merci. Merci pour ton sang. Merci pour ton sang. Merci pour ton sang. Oui, que toute la gloire te revient, Seigneur. Merci pour ton sang, Jésus, qui est Seigneur de gloire, Yahweh. Oh, Yahweh, une tour forte, Seigneur de gloire, Yahweh, pour mon frère, pour ma sœur. Jésus, tu es Seigneur. Jésus, tu es Dieu. Merci pour ton sang, Seigneur. Merci pour ton sang, Seigneur de gloire. Sur chaque Seigneur de gloire, Yahweh. Oui, ton fils et ta fille. Que toute la gloire te revient, Adonai. Merci, Yahweh. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Merci. Avec notre bien-aimé, nous allons chanter, oui, nous allons chanter une chanson pour la gloire du Seigneur. Nous allons encore une fois, oui, élever ce grand Dieu pour ses bienfaits, au nom de Jésus-Christ. La source d'eau qui ne tarit jamais, Hosanna.
nous avons un roi, Alléluia. ultime roi. Gloire à Il Jésus. est ultime roi. Merci, Nous Seigneur. allons aller dire à ces grands Merci. ces rois, Gloire oui, à qu'il toi, abrège ces moments, qu'il Alléluia. abrège ces mal, qu'il abrège ces mal comme Daniel avait prié. Il a dit, Seigneur, si, oui, tu peux abréger ces moments. Nous allons aller devant ces grands dieux, ces ultimes rois-ci. Oui, nous allons aller maintenant de lui dire, Seigneur, abrège ces temps. Abrège ces temps, abrège ces moments. Prions, ma sœur, prions, mon frère. Allons devant ces grands rois. Oui, les rois des rois, les seigneurs des seigneurs. Dis, Seigneur, si tu peux abréger ces moments, si tu peux abréger ces temps où tes enfants, même tes bien-aimés, oh, ils sont dans la perturbation. Oui, aobaikobo, shema, maya, kebaya, babaya, kebe, shema, ye, babaya, kebaya, kobo, se, babaya, babaya, kobo, shema, ye, babaya, kebe, se, babaya, Yahweh, Sheba Baiklo, Santema, Yebaya Kendema, Yeba Baiklo, Seta Babaya, Yababaya Globo, Seba Baya Kebaya, abrège, abrège, abrège les sangs, abrège Adonai, nous t'invoquons toi qui es ultime là-bas, nous t'invoquons toi qui es le vrai Dieu, oh Baikele, ça nous avons que toi, nous avons que toi, Seigneur de gloire, c'est toi qui es notre Dieu. Nous avons que toi, Seigneur. Nous sommes le troupeau de ton pâturage. Nous n'avons pas un autre Dieu. Oui, nous n'avons pas un autre Dieu. Seigneur, abrège ce moment, abrège ce temps, Seigneur. Yahweh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes sur la terre viendront à toi, Seigneur. Comme au temps, Seigneur, de Daniel, il t'avait prié, Seigneur, et tu as écouté, Seigneur, parce que tu es celui qui écoute la prière. Écoute la prière de tes bien-aimés, Seigneur. Écoute la prière, Seigneur, de ton fils, de ta fille, Seigneur de gloire. Yahweh, Seigneur, ne tarde pas, Yahweh. Ne tarde pas, Adonai. Sois sensible, Seigneur, à la prière, Seigneur de gloire, Yahweh. Yahweh qui monte vers toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, ne garde pas silence, ne garde pas silence, ne tarde pas, Seigneur. Agis promptement, Seigneur. Sende-les, oh Dieu, à cause de ton Fils unique Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Ne tarde pas, ne garde pas silence, Seigneur. Agis. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, la Bible dit. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Plus de ta discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta raison, plus de toi. Ça ne pas de toi, Seigneur, plus de toi. Que les âmes soient sauvées, c'est ça sa volonté. Que les âmes soient sauvées, que les âmes ne périssent pas. C'est ça la volonté du Père. Gloire à toi, Adonai. Gloire à Shema, gloire à Shema, gloire à Shema, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, oh Seigneur, plus de toi, oh plus de toi, Jésus, plus de toi.
volonté, Seigneur. Sur la terre, ta volonté, Yahweh. Plus de toi, Yahweh, plus de toi. Seigneur, plus de toi. Oh, plus de toi. Plus de ta volonté, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de ta volonté. Dis merci à Dieu. Mais dis merci à Dieu car sa volonté, sa volonté n'est pas que les âmes meurent, mais qu'ils puissent recouvrir la vie. Oui, plus de la volonté de Dieu. Dis merci à Dieu car son désir que les âmes ne meurent pas, que les âmes soient sauvées. Dis merci Seigneur pour ce moment. Merci pour ces moments merveilleux. Toi qui écoutes la prière des hommes, nous nous sommes venus, Seigneur, auprès de toi. Car la Bible dit, Seigneur, tu es celui qui écoute la prière. Et tous les hommes, Seigneur, viendront vers toi. Jésus, Dieu, merci, Yahweh. Merci pour ce moment. Que toute la gloire te revienne. Que l'honneur te soit rendu. Que toute la gloire te revienne, Adonai. Digne est ton nom. Saint est ton nom. Merci pour ce moment merveilleux. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Le merveilleux, le merveilleux, le merveilleux. Le merveilleux, le merveilleux. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à toi, Et Seigneur. nous voulons maintenant écouter la parole de Dieu. Nous laissons la place à l'homme de Dieu, Seigneur. notre pasteur, pour partager avec nous ce que le Seigneur a mis dans son esprit. Gloire au Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Nous bénissons Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Que Dieu vous soit favorable partout où vous êtes. Que les saints d'Israël vous couvrent sous sa grâce. Que l'ombre du Seigneur vous préserve contre l'ange de la mort. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Que les saints d'Israël vous soient favorables. Merci de m'avoir accordé cette opportunité de venir vers vous après ces moments qu'il nous a accordés dans sa présence et dans la prière. Nous savons, bien aimé, quelque part, il y a quelqu'un qui a besoin de ta prière, qui a besoin de ma prière. Il y a quelqu'un qui ne peut pas parler, qui manque de souffle, qui manque la force. Il y a quelqu'un qui a besoin de notre prière. Ce que tu viens de faire, tu peux voir ce paix, mais ça a des échos et des effets. Même au loin, quelque part, il y a des âmes qui aimeraient que quelqu'un passe le voir et prier Dieu à leur faveur. Tu l'as fait. Et nous nous joignons ainsi avec d'autres qui sont partout dans le monde. Nous élevons nos voix et implorons la faveur divine. Et Dieu a toujours été favorable. Ce qui se passe, bien aimé dans le Seigneur, on ne peut pas se laisser être indifférent ou être dans le déni. Non, bien aimé, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas ignorer la réalité actuelle. On ne peut pas être dans le déni. On doit être conscient que c'est aussi notre responsabilité. Partout où nous sommes, soit réellement dans la présence de Dieu. Il y a des choses dans la vie. Il y a des choses dans la vie. Permettez-moi de lever ma voix et demander la faveur divine pour ce moment. La Bible dit quel est ce serviteur qui peut donner la nourriture convenable. J'aimerais être ce serviteur qui vous donne aujourd'hui, à ce moment précis, un message venant de Dieu. Nous allons prier pour la gloire du Seigneur. Père, merci. Merci. Nous allons tout abandonner
nous allons tout quitter un jour. Si Dieu a tardé encore, c'est pour les salis de multitudes. Je te rends grâce, Père éternel. Je te rends grâce, Adonai. À ce moment, Dieu Tout-Puissant, à l'intérieur du pays, à l'extérieur du pays, de près, au loin, Seigneur, il y a des âmes. Dans des hôpitaux, dans des prisons, dans des maisons malades, dans la souffrance. Il y a un cœur qui crie vers toi à ce moment. Il y a les regards tournés vers toi, Seigneur. Je vais compatir toutes ces personnes. Et je te demande une chose. Grâce, grâce, grâce. Grâce, que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel vous soit favorable. Que le Dieu Tout-Puissant soit favorable. Que l'Éternel vous soit favorable. Que l'ombre du Seigneur vous couvre. Et que Dieu nous accompagne et soit avec nous pour ce moment. Nous voulons, bien-aimés dans le Seigneur, partager sur un sujet simple qui va nous amener à une réflexion. Notre sujet du jour, faire les bons choix. Les bons choix au bon moment. Les bons choix au bon moment. Vous savez, quand on arrive au carrefour de la vie, à une réalité complexe, à une équation qui n'a pas de sortie, qu'on n'a pas de formule pour avoir la réponse claire. Si on arrive quelque part au croisé du chemin où on peut se poser des questions, on ne sait pas quoi faire, on n'a pas de réponse, on doit réfléchir. On doit faire des choix. Et souvent, bien aimé dans le Seigneur, on peut faire les choix, des bons choix, et on peut aussi faire des mauvais choix, mais cela peut s'avérer fatal, difficile. Il n'y a pas de remède. Quand on fait un bon choix, à des moments précis, ça peut accoucher beaucoup de bonnes choses dans l'avenir. Et tu peux faire même des petits choix. Mais quand tu fais les bons choix, peu importe sa taille, ça peut accoucher de grandes choses. Mais si tu fais un mauvais choix, ça peut avoir des répercussions éternelles. À ce moment, bien aimé dans le Seigneur, on nous invite de partout à la prière. Mais malheureusement, il y a des gens qui font des choix purement charnels, humains. Et des fois pour faire plaisir à des gens. Mais à des moments comme celui-ci, bien aimé, on est censé réfléchir, faire des bons choix. Cela peut vous projeter et peut permettre à ce que l'avenir soit meilleur. Ce qui nous arrive, c'est que nous constatons aujourd'hui. Je vais vous garantir, bien aimé dans le Seigneur, et que ce n'est que des signes du temps. On n'est pas encore à la fin. Ce n'est que des signes. Exactement de la même façon qu'à Christ va se manifester. Il y aura un silence absolu, total. Mais malheureusement, les gens qui vont rester, ça sera fatal. Bien aimé, ce que nous vivons actuellement, pour ne pas répéter toujours, c'est que chaque croyant, chaque enfant de Dieu
soit conscient de sa relation avec Dieu. Comment tu vis ta vie chrétienne? Comment une personne peut être indifférente? Comment une personne peut vivre dans le déni plutôt, au point de refuser d'être conscient de tout ce qui se passe actuellement? Or, c'est l'ange de la mort qui frappe, qui frappe, qui frappe. Il y a des morts partout. Mais regarde la journée, comment tu la passes. C'est ce qui est comme préoccupation dans ta vie. On va tout quitter, tout abandonner. C'est le moment de faire les bons choix. La Bible nous dit, dans Luc chapitre 10, verset 42, la Bible dit, il y avait dans la maison de Lazare, où vivait Lazare et sa famille et ses sœurs. Jésus avait l'habitude, parce qu'il aimait bien Lazare, il aimait cette famille. Il fréquentait cette famille. Mais un jour, il se retrouva dans cette famille. Et une parole vraie qui a été prononcée par notre Sauveur et Seigneur Jésus dans cette famille, il y avait les jours où il s'est rendu rendre visite à cette famille. Il y avait Marthe qui s'est préoccupée. C'est comme aujourd'hui. Il y a d'autres personnes, on peut les typifier. C'est comme Marthe. Ils ont des préoccupations. Et là, il ne se redoute de rien. Il est dans ses affaires, dans ses choses. Même le temps que Dieu permet à ce que... La Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce n'est pas ce qu'on se retrouve à la maison, confiné, qu'on peut faire de cela notre deuil. Non, c'est le temps de réfléchir et de faire des bons choix. Des bons choix à tous égards. Dans nos fréquentations, dans nos relations, dans nos conversations, nous sommes censés faire le bon choix. La Bible dit, Jésus se retrouvant dans cette famille et Marie était préoccupée de faire ce qu'il avait à faire pour que le Seigneur mange. Ce n'était pas en soi, ce n'était pas un péché. Mais il y a des choix à faire dans la vie. La Bible dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Ce n'est pas à ces moments précis, comme les moments où nous vivons actuellement. Marie lui a fait autre chose. Sois Marie à ce temps bien-aimé. Ne sois pas Marthe. Il y a des préoccupations multiples. Sois Marie. La Bible dit dans Luc 10, 42, la Bible dit, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Parce que Marthe s'est préoccupée en disant à Jésus, pourquoi tu laisses ma sœur s'asseoir à côté de toi? Moi, je me préoccupe pour faire quelque chose à manger pour toi, mais elle est là et se préoccupe d'autres choses. Elle est assise à côté de toi, Seigneur. Dis-lui de venir m'aider. Jésus lui dira, Marthe, Marthe, tu te préoccupes de beaucoup de choses. À ce moment, bien aimé, malheureusement, il y a des gens qui se préoccupent de tout. Tu as toujours le temps de faire des choses à la maison, de faire ceci ou de faire cela, avoir des conversations, des longues conversations, des relations. Tu as toujours fait parcourir, faire tout pour avoir l'argent. Bien aimé, quand nous regardons tout ce qui se passe actuellement, même l'argent, on va laisser ça. Parce que là, ce n'est pas un problème de quelque chose, peut-être un esprit en miniature qui est en train de secouer. Là, c'est l'ange de la mort qui est en train de frapper. Donc, ce n'est pas quelque chose que tu peux t'asseoir comme ça et dire, non, c'est rien. Non, bien aimé dans le Seigneur, c'est clair, c'est vrai. C'est l'ange de la mort qui frappe. Ça peut atteindre n'importe quelle personne. La Bible dit, Jésus
dira à Marthe, tu te préoccupes de beaucoup de choses. Mais Marie a fait les bons choix. Elle a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Tout ce que tu cherches, l'argent, un jour tu vas te réveiller réduit. Qu'est-ce que tu cherches? Les avantages de la vie ou de l'Occident? Un jour tu vas te réveiller, tu n'as plus rien. Il y en a d'autres qui allaient vraiment être avec nous aujourd'hui. Même dans tes connaissances, à ce moment, il est à l'hôpital. Ça, c'est le temps de faire un bon choix. Bien-aimés, les bons choix, on peut les faire comme Jésus a fait. À ce moment précis, il voulait passer du temps avec Marie et Marthe, chez les amis. Et alors, des bons amis. Marie était là à écouter la parole. À écouter la parole. À écouter la parole. À écouter Jésus lui parler. À écouter la parole de Dieu. À écouter le Seigneur lui dire des vérités spirituelles. À écouter la parole. Bien-aimé, ne te décourage pas. Car à ce moment, d'autres se préoccupent de beaucoup de choses. Et nous nous réunissons pour écouter la parole. C'est ce qui fait tout. Quand tu regardes maintenant le ministère de Jésus, tu vas constater ceci. Il arriva quelque part. Il prêche. Après avoir prêché, après avoir lancé la parole, il guérit le malade. Quand il n'y a pas la parole, il n'y a pas la guérison. Quand il n'y a pas la parole, il n'y a pas la protection. Quel est le choix que tu es en train de faire à ce moment où les entrailles du monde gémissent? Le cœur du monde gémit. Toi, quel choix, quelle préoccupation quotidienne tu as? J'espère, bien-aimé, que tu as fait un bon choix d'être aujourd'hui avec nous. Et à ce moment de confinement, tu réunis ta famille. Tu es seul à la maison, tu écoutes la parole, tu médites, tu pries. Chaque chose a son temps. Même dans les moments de perturbation, tu es censé s'attacher à un ami. Quel est ton ami fidèle? Mon ami fidèle, c'est Jésus. Regarde le comportement de quelqu'un qui aime. Si tu as un ami à cette période, à ce moment précis, je te conseille d'avoir Jésus comme ami. Au moment de perturbation, il ne lâche pas. La Bible nous parle, nous dit dans Proverbe 17, je vais lire pour la gloire du Seigneur. L'ami aime à tout temps. L'ami aime à tout temps. Si tu es vraiment enfant de Dieu et que tu as pour ami Jésus, lui, tu dois l'aimer, même à des moments comme celui-ci. La Bible dit, l'ami aime à tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Il y a un moment de perturbation. Je ne sais pas ton état où tu te trouves actuellement. Comment tu vis dans ce confinement? Comment tu vis dans cette routine? Quand tu tournes en rond, comment tu vis? Témoigne que tu aimes Jésus. L'ami aime à tout temps. Même au temps de la détresse, du malheur, il se montre comme un frère. Il ne lâche pas. Que ton ami soit Jésus. Ton ami soit Jésus. Et il se manifeste quand on écoute sa parole. C'est là où il réalise, peu importe la circonstance. Il voit que tu l'aimes, que nous l'aimons, quand nous sommes à ses pieds, écoutant sa parole. C'est ce que Marie a fait. Elle est restée là, à l'écouter. À l'écouter. Marthe s'est préoccupée de beaucoup de choses. Mais elle est au pied de Jésus. Écoutez.
Quand on écoute les Seigneurs, quand on écoute les Seigneurs, vous savez, même la prière que nous faisons, la prière sans la parole de Dieu n'est que des bruits. La Bible dit dans Proverbe 28, verset 13, non plutôt verset 9, c'est lui qui détourne son oreille à ne pas écouter la loi, même sa prière est une abomination. Quand on écoute la parole de Dieu, on écoute Dieu. Quand on écoute Dieu, on peut l'écouter, partager là-dessus. Quand l'homme de Dieu parle, quand les serviteurs parlent, prêchent, c'est aussi une façon d'écouter Dieu. La Bible dit, Jésus dira ceci, celui qui vous écoute, m'écoute. Marthe a choisi d'écouter Christ. Plutôt Marie. Mais Marthe s'est préoccupée à des choses de ce siècle. Regardons comme le monde vit aujourd'hui. Comme ce qu'on est en train de constater. Ça peut nous enseigner. Ça peut nous enseigner, bien-aimés dans les Seigneurs. Avec cette exhortation, je voulais dire à quelqu'un, si vraiment tu aimes Dieu, tu aimes le Seigneur, sois au pied du Seigneur. Écoute la parole de Dieu. Se préoccupe de ce temps où nous nous réunissons pour écouter la parole et prier. Après avoir prié, écouter la parole. Après avoir écouté la parole, prier. Notre prière aura un impact glorieux. Mais si on n'écoute pas la parole, comment ta foi sera nourrie? Et comment ta prière aura des effets efficaces? C'est seulement quand on écoute la parole. Et ta foi sera nourrie et ta prière sera efficace. Marie écoutait Jésus. Et quand nous écoutons les hommes de Dieu prêcher, nous écoutons les serviteurs de Dieu prêcher, cela veut dire tout simplement, nous écoutons Dieu. Et c'est à ces moments comme celui-ci que tu peux faire un choix. Un ami que nous voulons partager, c'est Jésus. C'est Jésus tout simplement. L'ami fidèle, l'ami de tous les jours. C'est Jésus. Mais, vous savez, dans cette notion, je voudrais sortir quelque chose d'intéressant. Vous savez pourquoi Dieu a dit ceci dans sa parole? Genèse chapitre 18, verset 17. Vous savez pourquoi Dieu a prononcé ces choses en faveur d'Abraham? La Bible dit dans Genèse 18, verset 17, « Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Pourquoi il a dit ça? Lui-même, il s'est dit, je vais aller détruire Sodome et Gomorrhe. Je vais aller détruire, mais est-ce que je vais cacher ça à Abraham? Abraham, c'est mon ami. Je ne peux pas cacher ça. On ne cache pas Dieu quand il t'amène à cette dimension d'être son ami. Toi, tu fais de Jésus ton ami. Il n'y aura plus le jeu de cache-cache. S'il y a quelque chose, il va te révéler. C'est seulement quand tu n'es pas amené à cette dimension de voir Jésus comme ton ami fidèle, celui à qui tu te confies, tu répands tout ce qui est en toi devant lui. Si tu n'amènes pas le Seigneur à cette dimension, tu auras mal à comprendre certaines choses. Dieu dira, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? À ces moments comme celui-ci, il y a d'autres personnes qui sont aveuglées à faire d'autres choses, aveuglées à leurs préoccupations quotidiennes, aveuglées. Même tu peux lui demander, ça va, il ne sait même pas quelle heure il a prié. La parole de Dieu, c'est pour lui, bon, en tout cas, ce qui lui préoccupe quotidiennement, c'est autre chose. Pourquoi les gens peuvent être à ce niveau, être dans le déni, comme ignorant tout ce qui se passe? Non, bien-aimés dans le Seigneur, c'est un crime. Comment un enfant de Dieu, comment même le monde peut être ignorant qu'il se passe quelque chose?
chacun de nous, peu importe prédicateur ou pas. Même dans mon ministère, je dois mettre tout, passer à revue mon ministère, voir, regarder qu'est-ce qui se passe. Régulariser certaines choses. Enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, il se passe quelque chose. Dieu est en train de nous interpeller. L'Éternel dira, cacherai-je Abraham ce que je vais faire? Apôtre Jacques dira ceci dans Jacques 2, 23. Il dit, Abraham a été appelé ami de Dieu. Quand il a crié, il a été appelé ami de Dieu. Voilà pourquoi Dieu ne pouvait pas lui cacher des choses. Et vous allez comprendre, quand nous allons lire ces versets bibliques de Jean chapitre 15, verset 15, vous allez comprendre que, oh, arrivé à cette dimension où Jésus devient ton ami, il n'y a plus de jeux de cache-cache. Il n'y a plus de choses camouflées. Il n'y a pas la duplicité. Il n'y a pas l'hypocrisie. Tu trouves plaisir, plus de plaisir d'être à sa présence. Ta préoccupation première devient écouter sa parole, méditer sa parole, réfléchir sur les temps. Pourquoi en Israël, il y avait des gens uniquement qui étudiaient les temps? Seulement les gens, des tribus, que Dieu a donné l'intelligence et la sagesse, rien que pour étudier le temps. Pourquoi nous, aujourd'hui, les enfants de Dieu, on ne peut pas comprendre et discerner les temps actuels? On est dans un temps où, bien aimé dans le Seigneur, tout enfant de Dieu, même les païens, même ceux qui mènent leur vie dans le désir, dans le plaisir, dans le mal, il y en a beaucoup qui sont en train de méditer, réfléchir. Tout s'arrête. Comme le premier ministre de notre province, il dit, notre province est dans un arrêt. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, on doit faire des bons choix. Marie a choisi d'être au pied du Seigneur. Soit au pied du Seigneur, soit comme Marie, soit au pied du Seigneur, la nuit, la journée. Cherche un temps, écoute la parole. Sois dans la présence, essaie d'appeler tes sœurs, tes frères. Vous allez bien? Partage la parole du Seigneur. Arrête de se préoccuper des choses que tu vas perdre. Le bien, l'argent, la richesse, c'est comme un oiseau. À un moment donné, on perd ça sans le vouloir. Ça s'envole. Même la vie, c'est le temps de faire le bon choix. Marie nous témoigne ce qu'il a fait. La Bible dit dans Jean 15, 15, « Je ne vous appelle plus serviteur. » Parce que les serviteurs ne savent pas ce que fait son maître. Est-ce que vous m'avez compris? Les serviteurs ne savent pas ce que fait son maître. Le maître a certaines choses dans le cœur qui ne manifestent pas, mais il étudie, il a des choses, il réfléchit. La Bible dit, Jésus dira à ses disciples, je vous appelle plus serviteur, parce que vous ne savez pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis. Pourquoi? Il a changé ces choses. Pourquoi il les a appelés ainsi? Pourquoi dans nos églises, dans nos congrégations, des fois dans nos prières, on a du mal à déclencher la réaction divine? C'est parce qu'on n'a pas encore compris des dimensions, des choses qui peuvent nous propulser au plus profond de la présence de Dieu, tout plus près de Dieu. Il dit, le serviteur ne sait pas ce que son maître fait, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. C'est-à-dire ce qui est plus profond
ce qu'il a reçu de son Père, des révélations cachées, des choses cachées. C'est la raison pour laquelle l'Éternel ne pouvait pas cacher à Abraham. Il a résolu dans sa divinité aller détruire Sodome et Gomorrhe. Et Dieu savait qu'il y aura des morts. Et même les frères d'Abraham et dans l'une de ces villes. Maintenant que je vais aller détruire, est-ce que je vais cacher ça à Abraham? Il dit non. Je vais lui révéler cela. Voilà pourquoi Abraham s'est tenu devant l'Éternel pour intercéder. Et il lui dira, même si tu trouves 10 personnes, tu vas toujours détruire la ville. L'Éternel lui dira non. Parce qu'il avait son frère là-bas. Ton intercession, bien-aimé, sera valable. Que quand tu auras compris ces choses, l'ami aime à tout temps, même quand la terre est bouleversée, il reste ami. Il l'aime toujours. Même quand le revenu est réduit, il reste toujours ami. Même quand il n'y a pas la maternité, même quand il n'y a pas le mariage, il reste ami. Car l'ami aime à tout temps. Quand on a atteint un niveau d'amitié profond avec Jésus, il n'y a plus le jeu de cache-cache. Dieu se permet dans sa souveraineté de révéler à ses amis sa volonté. Ce qui se passe aujourd'hui, il y a certaines personnes qui n'ont pas la révélation, qui n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce qui se passe. Or, parle un peu, parle à des amis, à ceux qui cherchent Christ en esprit et en vérité. Il te dira, Dieu m'a révélé ce temps. Dieu m'a parlé. J'ai des révélations claires. Dieu me parle pour ce moment. Comment je dois me comporter. Comment je dois agir. Il y a des moments où les amis du Seigneur, peut-être par jour comme ça, ils lui disent non, ne sors pas. Parce qu'il y a l'ange de la mort. Tu dois atteindre un niveau où Dieu va te regarder. Il te dit, mon ami, viens. Je vais te faire voir quelque chose d'intime. Serviteur ne connaît pas ce que fait son maître, mais l'ami, on ne peut pas lui cacher des choses. Et l'Éternel dira, cacherai-je ce que je vais faire à Abraham. C'est parce qu'Abraham était ami de Dieu. On a compris cela. C'est Jacques qui nous a révélé cela. Il était ami de Dieu. Ce qui fait de nous les amis de l'Éternel à tout temps, c'est sa parole. Quand nous l'écoutons, quand nous lui prêtons oreille, quand nous donnons le temps à l'écouter. Parce que les miracles, la protection, la délivrance se cachent dans la parole. Quand nous écoutons Dieu, nous recevons des révélations, des conseils qui vont nous aider. À ce temps, maman, à ce temps, mon frère, faisons tout. Écoutons Dieu nous parler. Il peut nous parler par des songes, parce que la Bible dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, par des révélations nocturnes. Il peut nous préserver de la fosse, nous préserver de la mort, rien que quand nous méditons, quand nous passons du temps à la méditation, à l'écouter. Je n'ai pas compris quelque chose, j'appelle le pasteur, j'appelle un bien-aimé dans le Seigneur pour partager avec lui la parole du Seigneur. Il y a des gens qui prient, qui partagent. Marthe faisait quelque chose de bien, mais à ce moment précis, ce n'était pas la préoccupation de Jésus. Ce que Marie, sa sœur, a fait, c'était mieux, parce qu'elle a fait un bon choix au bon moment. À ce moment comme celui-ci, si tu ne sais pas faire un bon choix, bien aimé, il y aura des répercussions fatales, désastres. Au moment d'être conscient de ce qui se passe et être sous l'abri. Dans Psaume 107,
Steven, tu peux nous lire s'il vous plaît. Psaume 107. Psaume 107. Gloire à Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel vous soit favorable. Et je voulais essayer de parler, comme je le fais, calmement. Je voulais tout simplement exhorter le peuple de Dieu. Sors dans la distraction. Sors dans des informations inutiles. Et tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas nourrir ta foi à envoyer aux autres des textos inutiles, des images inutiles, qui n'alimentent pas la foi, qui n'aident pas dans la foi, qui ne nourrit pas la foi. Envoie à ta sœur un message, une prière. Soyons bien-aimés conscients, soyons conscients. C'est une réalité, on ne peut pas refuser. Ok, dans Psaume 107, dans le 19e verset, nous allons nous fixer dans le 20e verset, mais j'aimerais, peut-être pour mieux comprendre le verset 20, allons-y dans le verset 19 et puis verset 20. On nous lit au nom de Jésus-Christ. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et il les délivra de leur angoisse. Et quand ils crièrent, l'Éternel les délivra de leur angoisse. Bien aimé, on n'ignore pas ça. Le monde est dans l'angoisse, dans la peur. Le monde est dans la confusion. Mais ils ont crié. Nous prions. Nous prions pour que Dieu nous sorte de cette angoisse, de cette perturbation. Il lui faut prier. Mais la prière sans la parole n'est que des bruits, n'est rien. Joignons-nous à d'autres. Faisons une équipe. Surtout dans notre communauté. Faisons une équipe. Ne cherchons pas des intérêts personnels. Unissons-nous. Ne cherchons pas des avantages personnels. Unissons-nous. Focalisons-nous. Les regards vers Christ. Oui, la Bible dit. Oui, allez-y. 19, 20. Dans leur détresse. Dans leur détresse. Ils crièrent à l'Éternel. Ils crièrent à l'Éternel. Et il les délivra. Et l'Éternel les délivra de leur angoisse. Verset 20. Il envoya sa parole. Il envoya sa parole. Il pria. Il envoya sa parole. Et la parole fait quoi? Il les guérit. Les guérit. T'as compris? L'humanité a besoin d'une guérison spirituelle, une guérison divine. Le vaccin peut soulager. Il n'y a pas de vaccin de malaria. Il n'y a pas de vaccin de typhoïde. On n'a jamais éradiqué cette maladie. Ça peut aider d'une façon ou d'une autre. On n'en disconvient pas. Mais pour que la maladie soit éradiquée, surtout à ce moment, ce qui provoque ça, c'est l'ange de la mort. Pour qu'il soit retenu captif jusqu'à attendre le retour de Jésus dans la chaîne. La Bible dit, il envoya la parole. Tu n'écoutes pas la parole, ma soeur. Tu ne médites pas la parole. Comment tu passes ta journée, mon frère? Marthe s'est préoccupée de... Jésus était assis à côté, dans leur maison, s'il vous plaît. Comme aujourd'hui, à ce moment, il y en a d'autres. L'église est en train de se réunir tout autour. Nous partageons, mais il y en a d'autres qui... Ils sont dans la joie de regarder des choses, de vagabonder dans leurs réflexions, dans leurs conversations. Non, bien aimé, ce n'est pas le temps. Soyons au pied du Seigneur. Écoutons la parole de Dieu. C'est avec cette parole qu'on doit chasser l'esprit des morts. Chasser la maladie. La Bible dit, il envoya la parole et le guérit. Oui. Continuez pour finir. Il les fit échapper de la fosse. Il les fit échapper de la fosse. Quand vous lisez Job 33, vous allez constater ça vers la fin, à partir du verset 14, vers la fin, vous allez voir, Dieu parle au début, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et vers la fin, tu vas voir, c'est pour te retirer.
La Bible dit ici, les filles échappées de la fosse, c'est-à-dire de la mort, de la tombe. La seule personne, c'est par sa parole qui peut nous retirer de la fosse, de la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, regardons, réfléchissons ensemble. Il y a d'autres personnes. Je suivais un médecin à l'hôpital en France. Il a laissé sa femme et les enfants à la maison. Il est allé aider ceux qui sont malades. Et il était contaminé. Et là, on interviewait sa fille. Et on les a interdits. De son vivant, le papa a dit, si un jour quelque chose m'arrive, ramenez-moi dans ma terre natale. Mais ce n'était plus possible. Pourquoi? Parce qu'on l'a enterré, même sa famille, ni sa femme, ni ses enfants. Parce que de pères qui seront contaminés. Et ces choses, quand nous regardons, vraiment, tu peux être indifférent. Tu peux être vraiment indifférent. Vous savez, il y a beaucoup de gens, même avant de mourir, il est content, il donne ses indications, ses ordres, que non, c'est quand même gentil, si on peut utiliser ce terme, de voir des gens tout autour compatir avec la famille. Mais à ce moment, quand nous regardons l'Italie, il n'y a même pas de gens. C'est les gouvernements qui organisent tout pour aller enterrer les gens. On ne tient plus compte de la famille. Bien-aimés dans le Seigneur, prenons conscience. Peuple de Dieu, ce soir, le vendredi 3 avril, Pasteur Chaco voulait tout simplement nous exhorter à prendre conscience. Faisons des bons choix à ces moments précis. Cherchons l'ami fidèle qui est Jésus. Quand nous l'écoutons, quand nous écoutons sa parole, et sa parole amène la guérison, la délivrance, la protection, nous rassure. Il envoya la parole et le guérit. La prière sans la parole du Seigneur ne donne pas la vie. La parole, la prière sans la parole, ce n'est qu'une prière abominable, comme dit la Bible. Écoute bien, aimé dans le Seigneur, pour finir. Jonas était dans le ventre de poisson quand il cria à l'Éternel. Il dira ceci à l'Éternel: je verrai le temple. Donc, c'est-à-dire, dans sa détresse, dans le ventre du poisson, pour lui, il pensait l'église, les temples. C'est dans les temples qu'on écoute la loi, qu'on écoute la parole. Lui, son raisonnement, sa réflexion était rien que pour les temples. Même dans le ventre du poisson, il dit dans sa prière, il dit: je suis dans l'abîme, au plus profond de la mer, sous la racine des montagnes, oublié des hommes. Mais je pense au temple. Je verrai le temple. Je verrai le temple. Je verrai le temple. Dieu dira à Ézéchiel la même chose. Je vais te délivrer et tu vas aller à l'église. Tu vas aller au temple. Il y a ces choses qui échappent les gens, qui échappent. L'homme se préoccupe de beaucoup de choses. Or, il y a des clés bibliques qui permettent à ce qu'une personne reçoive son miracle, sa délivrance. Qu'est-ce que vous promettez à Dieu après ces événements, après ces réalités? Qu'est-ce que ton cœur est en train de s'agiter? Dans la paix, dans la crainte, dans l'angoisse. Mais après ces événements, qu'est-ce que vous promettez à Dieu? Je serai tout pour toi et tu seras tout pour moi. Oui, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit: Dieu parla aux poissons. Même les poissons écoutent la voix de l'Éternel. Il parla aux poissons et les poissons
sorti pour aller vomir Jonas. Il parle. Quand tu écoutes la parole, peu importe ce qui te retient, la chose qui te retient doit lâcher. Même à mon frère, à ma soeur, tu es quelque part malade, auprès, au loin, dans la maison ou quelque part, je te dis, il a envoyé la parole. Et la parole les délivra de leur chaîne. La parole que vous écoutez aujourd'hui, Jésus est Seigneur. Ces événements, bien aimés dans le Seigneur, c'est juste un signe. Jésus va se manifester à 2 temps. Il était ici, il est retourné au ciel. Il va revenir. Mais ça va se faire à 2 temps. Premier temps, il sera dans le nuage. Il ne descendra pas ici-bas. C'est dans le milieu qu'il va nous attirer vers lui. Et nous irons à la rencontre du Seigneur. Nous allons aller là où il est allé nous préparer une place. Mais il y aura des gens qui vont rester dans l'église, en train de se préoccuper, même de faire leur déclaration d'impôt, et faire leur déclaration pour avoir la prestation urgente. Il est en train de remplir numéro d'assurance maladie, numéro de ceci. L'église est déjà partie. Sors de cette distraction, mon frère. Sors de cette distraction, ma soeur. Quand tu vois le monde arrêté comme ça, tu ne peux pas te poser des questions. Sortons de ces choses. Cherchez à demeurer au pied du Seigneur. Prends la vie au sérieux. Prends conscience. Le temps est mauvais. L'ange de la mort t'y détruit. On m'a appris aujourd'hui avec l'un de mes frères, pasteur Douglas aux États-Unis, qui me disait le matin, il me dit que non, sa fille l'a appelé à partir de l'Angleterre pour lui dire, il y avait un tel pasteur, je sais un peu par respect de ne pas dévoiler le nom, et on les a interdits d'aller prier. Il est allé, malheureusement. Tous ces gens qui étaient, ils étaient atteints. C'est parce qu'ils sont le plus mauvais? Non. Quand la prudence fait défaut, les peuples tombent. Sois prudent même là où tu es. Soigne tes mouvements, tes sorties. Gère tout. La Bible dit, nous appelle à la sobriété. Quand tu n'es pas sobre, tu mélanges tout, tu fais tout comme c'était avant. Non, tu ne peux pas se comporter comme on était avant. Non. Tu dois prendre conscience que non, il faut doser. Il faut être sobre. N'accusons pas Dieu. Il nous protège, mais tu dois être intelligent. Je dois être intelligent. Ce qui se passe aujourd'hui, ça serait exactement la même chose. Mais là, ça sera encore plus compliqué parce que quand l'église va être enlevée, Satan maintenant va régner. Et maintenant, pour avoir ceci, si tu oses prier, là, ce qui retient Satan aujourd'hui n'est pas même à ce moment où nous partageons venir s'interposer et nous interdire et même couper le main des gens ou tuer les gens. C'est parce que l'église est encore ici-bas. Mais dans peu de temps, tout va se réaliser. Jésus-Christ est vrai, est réel et vivant. Son avènement s'approche. Peu importe ce que tu peux vouloir ici-bas, ou être un bishop, un pasteur qui a tout, qui a des ceci, de on va laisser tout ça. C'est le moment. Pasteur, sans veste, sans cravate, sera peut-être plus heureux que celui qui a cravate.
Veste, jeep, des maisons. Non, c'est là, c'est peu importe. Ce qui prime aujourd'hui, c'est ta relation avec le Seigneur. Jésus revient bientôt. J'ai mis un chant où on écoutait un chant très chanté, tout. Mais bien, on va laisser ça. Et là où nous irons, il n'y aura plus de la guerre. Ni la haine, ni la confusion, ni la médisance. Quand nous regardons des choses, nous constatons la vie actuellement, que chacun dans son coin, prédicateur, pas prédicateur, enfant de Dieu, gère ta vie. Regarde ta relation avec le Seigneur. Comment vous vivez votre relation avec Dieu? Comment tu vis ta vie avec Dieu? Comment, quand ça arrive le temps de dormir, tu t'agenouilles, tu commences à prier. Quelle est la vérité plus profonde de ton cœur? Comment Dieu te voit? Il envoya la parole. Et le même Éternel parle au poisson. Tu as suivi ceci? On l'a dit, il sent déjà. Il sent déjà. Il sent, c'est déjà 4 jours qu'il est mort. Jésus dira à ses disciples, ils étaient quelque part, il dit, mon ami dort. Oh, tu es l'ami du Seigneur? Sache là où tu es. Si tu es ami du Seigneur, peu importe que tu es à terre, peu importe, on a dit c'est trop tard, tu sens déjà. Jésus dira, Lazare, sors! La parole est puissante. Surtout, la parole de l'Éternel. Ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Là où tu es bien-aimé dans le Seigneur. Peu importe l'endroit où tu te trouves. Je vais vous inviter bien-aimé dans le Seigneur. Même si tu as quelqu'un dans la famille que tu as soupçonné qu'il est atteint, maintenant, nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Lâchons la parole du Seigneur. Lâchons la parole du Seigneur. Les disciples revenant de ce que Christ les a envoyés. Quand ils revenaient de là, la Bible dit, ils étaient contents. Ils dirent au Seigneur, même les démons nous ont obéi. Lâche la parole. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Si dans ton cœur, il n'y a pas la parole, qu'est-ce que tu vas déclarer? Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons chacun de nous libérer une parole de vie. Libérer une parole pour ceux qui sont malades, ceux qui sont atteints, ceux qui sont dans la perturbation. Lâchons quelque chose. Libérons la parole du Seigneur dans ta maison, dans ta famille, dans notre pays d'origine, dans nos pays d'origine, dans cette nation, dans ce pays. Lâchons dans ces continents. Lâchons la parole du Seigneur. C'est lui qui a créé le ciel, la terre, c'est Dieu. Ce n'est pas Satan. Il ne peut pas retenir les âmes du Seigneur captives. Non, c'est Dieu qui a créé le ciel, la terre. De toute façon, même tu as été envenimé par cette maladie, cette pandémie. La Bible dit, les gens regardaient, attendaient que Paul meure, tombe en agonie. Les serpents étaient retenus. Il a mordu. Et le serpent était sur son doigt. Et la Bible dit, Paul a secoué tout simplement. Parce que celui qui est en nous est plus grand que les venin des spectres, les venin des coronas, les venin mortels. Même si dans ton intérieur, si à ce moment il y a quelqu'un dans l'hôpital, pense à lui. Lâche tout simplement la parole. Tout simplement la parole. Ne calcule pas pour dire que non, peut-être je vais déclarer ceci, je vais... Non, 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 la Bible dit, à mon nom, vous chasserez les démons. La meilleure chose à faire est quoi? Quoi? J'aimerais te dire, ma sœur dans le Seigneur, mon frère dans le Seigneur, comment tu mènes ta vie chrétienne? Loin de la parole de Dieu. Si tu te préoccupes qu'à des choses de ce siècle, on va tout laisser ça. Le temps est venu de se préoccuper de la parole du Seigneur. Si tu n'as pas encore compris ces choses et qu'aujourd'hui, tu as bien capté cette exhortation, je te dirai, au moment où je lève ma main, prends ta main droite, mets dans le cœur, prie avec moi. Merci Seigneur Jésus.
j'ai écouté ta parole. Je crois à ta parole. Ta parole est vie et esprit. Maintenant, par cette parole, par cette parole, par cette parole, je vais me lever. Je vais me lever, libérer ceux qui sont atteints de cette maladie dans ma famille, dans ma nation, dans mon pays, dans ce pays. Et je commence par moi-même. Seigneur Jésus, je donne ma vie tout à toi. Sauve-moi. Je vais être tout pour toi. Je vais être comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Maintenant, la place que Marie t'a donnée, moi aussi, Chaco, je te la donne. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Conduis-moi. Prends la direction de toutes choses dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Pendant que notre sœur chante et nous chantons avec elle, je veux tout simplement que tu lâches la parole. Lâche la parole. Quelque chose peut passer dans ton esprit. Tu peux sentir une sensation étrange. Sache que la personne que tu es en train de penser, ou tu vois au loin, Dieu est en train de lui accorder une guérison, une délivrance. Lâche tout simplement la parole. Crois à cette vérité. Dans la parole, il y a l'esprit, il y a la vie. Et c'est la parole du Seigneur que chacun de nous va lâcher maintenant. Lâche la parole dans ta maison. Que Dieu te couvre. Que ta maison soit sécurisée. Alléluia. Pendant que nous chantons, chacun de nous lâche la parole. Déclare une parole de vie, une parole de grâce dans ta maison. Alléluia. Tu manquais de sommeil. Tu manquais la paix. Lâche la parole. Lâche la parole. Déclare une parole. Une parole. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis qui s'élèvent, qui commencent à attamer, à écraser nos ennemis. Oui, alléluia. Je verrai le temple du Seigneur. Père éternel, je ne serai plus dehors. Je serai dans ta maison. Je vais voir ta maison. Je suis atteint de cette maladie. J'étais négligent. Je ne pensais pas à ton église. Je ne pensais pas à ta maison. Je ne voulais pas écouter, passer mon temps à écouter la parole. Mais maintenant, je prends l'engagement. Je vais continuellement rester à tes pieds, à t'écouter comme Marie a fait. Aujourd'hui, je n'accepte plus. Alléluia. Koma shana kota kabashebe. Oh, nous sommes là. Oh, nous sommes là où tu es, lâche la parole, lâche la parole, lâche la parole, lâche la parole, lâche la parole. Écoute la parole du Seigneur, médite la parole de Dieu, déclare la parole de Dieu, que cette pandémie ne te touche pas, sois en sécurité. Oui, même ma fille Christelle, là où tu te trouves, que mon Dieu, pas seulement le Dieu de ton Père, mais le Dieu de Pasteur Chaco, te préserve, t'épargne contre tout mal, soit préservé. Tous les arbres, les cieux, oh, tu es la terre, oh, tu es oh, que l'Éternel reçoit l'honneur, qu'il reçoit l'honneur, qu'il est le seul. Là où tu es, lâche la parole, lâche la parole, lâche la parole, que Dieu t'atteint là où tu es, qu'il t'atteint là où tu es, au nom de Jésus, partout vous retrouvez à ce moment. Que l'Éternel vous touche si tu es victime d'une infection, d'une maladie quelconque. Que Dieu, au nom de Jésus, t'accorde la guérison. Je libère la guérison divine dans ton corps. Si tu es atteint
d'une maladie quelconque, et même de cette pandémie, là où tu te trouves, dans ta maison, quelque part ailleurs, ou quelque part où tu peux te trouver maintenant, je lâche la parole de Dieu, je déclare cette parole, cette prophétie sur toi, cette malade ne l'emportera pas sur toi, cette maladie ne l'emportera pas sur toi, je déclare les effets, les aiguillons de cette maladie brisé au nom de Jésus. Je lâche la parole de guérison dans ton corps. Oh, que cette parole circule dans ton corps, de la tête aux pieds, tes poumons, tes poumons, tes poumons, tes poumons, tes poumons, maintenant, tes poumons, tes poumons, tes poumons, tes poumons soient atteints par cette parole, par cette déclaration. Je lâche la parole, que cette parole touche tes poumons. Au nom de Jésus, sois guéri. Au nom de Jésus, là où tu marquais la respiration, reçois la respiration venant de Dieu. Parce que celui qui détient la clé de la respiration, c'est Christ. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je lâche la parole de Dieu. Je déclare que tu es en bonne santé. Je déclare que cette maladie ne l'emportera pas sur toi. Tu es délivré. Que la parole du Seigneur, que la parole de Jésus, que la parole du Seigneur, la Bible dit, c'est par ces maîtrisures que nous sommes guéris. Oui, que peu importe la provenance, oui, de cette pandémie, de cette maladie, oui, que quand ça s'approche, que le sang de Jésus te couvre, ma sœur, que le sang de Jésus te couvre, mon frère, que rien ne te touche, que rien ne te touche, ne sois pas atteint de cette pandémie, ne sois pas victime, ne sois... Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ta maison soit en sécurité, ta vie en soit en sécurité, ta famille soit en sécurité. Je lâche la parole sur toi, sois libéré, délivré de ces mal. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la Bible dit, il est l'Éternel qui me guérit, il est l'Éternel qui te guérit, il est l'Éternel qui me guérit, il est l'Éternel qui te guérit, il est l'Éternel qui te visite maintenant, là où se trouve le mal, la maladie. Oh, que cette parole couvre toutes les cellules de ton corps, reçois la guérison, même s'il y a quelque chose qui ne se manifeste pas encore en toi, mais la maladie s'est cachée en toi, que cette maladie sort maintenant au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je lâche la guérison, la délivrance. C'est toi que Dieu t'accorde cette faveur. Reçois la guérison au nom de Jésus, reçois la guérison au nom de Jésus. La parole de Dieu est un médicament dans nos os. Que cette parole que tu viens d'écouter, cette parole de Dieu vivant, amène la guérison dans tes os, dans tes veines, dans toutes les cellules de ton corps. Sois libre, sois en bonne santé. Ce que tu ne pouvais pas faire, commence à le faire. Car l'Éternel te redonne les souffles, la respiration. C'est Dieu qui est l'auteur de la respiration, qu'il te redonne la respiration. Reçois, si quelqu'un au loin de ta famille qui est atteint de cette maladie, maintenant là où il se trouve, ceux qui sont à l'hôpital, ceux qui sont dans la détresse, oh que l'Éternel couvre l'humanité. Ceux qui allaient mourir sortent de la tombe et que la respiration naturelle venant de Dieu leur soit donnée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Adonai. Nous te bénissons Seigneur. Nous te bénissons, Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel vous soit favorable, que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, que les saints d'Israël qui parlent maintenant, au travers de son serviteur, sors de ta tombe, sors de ta maladie, sors de ce confinement spirituel. Sors, reçois la guérison divine et la délivrance divine au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit confirme cette visitation. Par une opération surnaturelle, spirituelle, tu es guéri. Tu es délivré.
tu es préservé, ce fléau n'aura pas d'impact sur toi. Ce fléau, cette pandémie ne l'emportera pas sur toi. Sois enveloppé par le sang de Jésus. Sois préservé sous l'ombre de l'Éternel. Je te bénis. Sois béni. Sois béni au nom de Jésus. Car il est écrit, on ne peut pas maudire celui qu'on a béni. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Sois en bonne santé au nom de Jésus. Sois en bonne santé au nom de Jésus. Sois en bonne santé au nom de Jésus. Que l'Éternel vous soit favorable. C'est dans les saints précieux et puissants de Jésus-Christ qui est notre Sauveur et Seigneur que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci nos sœurs qui nous regardent depuis Turquie, nos frères qui nous regardent depuis l'Afrique. Que Dieu vous bénisse. Cette petite exhortation, le Seigneur voulait t'amener à une dimension où tu ne vas pas l'appeler seulement Seigneur, mais ton ami. Car on ne cache pas. L'ami aime à tout temps. On ne cache pas à son ami des vérités spirituelles. Et Dieu est là pour te révéler quotidiennement ce qu'il voit, ce qu'il le veut pour toi. Sous l'ombre de mon Dieu, sous l'ombre du Dieu de Bethesda Tabernacle, sois préservé et sois protégé au nom de Jésus-Christ. J'aimerais passer ces communiqués pour nos bien-aimés d'ici au Canada. Que Dieu vous protège. Demeurez dans la présence de Dieu. Les choix que vous avez faits de demeurer au pied du Seigneur, écoutant sa prière, sa parole, priant selon la volonté de Dieu, selon sa parole, c'est les choix par excellence. Et nous allons nous revoir dimanche à 10 h. Pour ceux d'ailleurs dans le monde, que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel voit ces sacrifices que vous avez faits. À ce moment, vous êtes pratiquement 2 h du matin, 3 h du matin, mais vous êtes ensemble avec nous. Que les effets de cette parole sonnent, résonnent dans votre vie et que Dieu vous bénisse. Et nous vous demandons ceci, tous ceux de la communauté Bethesda Tabernacle, joignons-nous tout autour de notre pasteur, Bob Mbobo, à l'église mère, Bethesda Tabernacle. Suivons toutes les directives que lui nous donne. C'est lui qui est notre berger dans l'église mère. Et nous voulons suivre tous les consignes et les programmes qu'il nous donne. À ce moment, soyons unis. Que chacun, que nous soyons tous animés de même esprit, même pensée, même cœur. Ne fais pas quelque chose pour soi-même, non. Ce n'est pas le temps de chercher son propre intérêt. Unissons-nous, soyons derrière notre berger, soyons derrière celui qui nous conduit dans notre église mère. Et d'autres directives, vous allez savoir, après que Dieu vous bénisse partout où vous vous trouvez, que l'ombre du Dieu de Jacob, l'ombre de Dieu Tout-Puissant vous couvre. Je vous souhaite bon sommeil. Que la paix du Seigneur soit votre partage et que mon Dieu, le Dieu de l'église Bethesda Tabernacle, vous bénisse. C'est dans le Saint-Nom précieux et puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Pendant que nous nous saluons, je vous souhaite bon sommeil. Nous écoutons ces cantiques que je me suis souvenu des jours d'autrefois pour penser à celui qui m'a appelé au ministère, à celui qui nous aime, à Jésus-Christ de Nazareth. Nous pensons à ce grand Dieu d'Israël, à celui qui nous aime, à celui qui nous a aimés le premier, à celui qui ne cesse de nous témoigner son amour divin. Nous l'aimons aussi. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Bonne soirée.